J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter notre communication intitulée L'état nutritionnel des facteurs associés aux maladies non transmissibles chez les adolescents algériens. Alors, comme vous avez vu que les maladies non transmissibles représentent l'un des défis du 21e siècle du point de vue des substances humaines et qui ont un impact sur le tissu socio-économique du pays. Selon l'OMS, les quatre principaux maladies non transmissibles sont les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le diabète et le cancer. Parmi les quatre principaux maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le cancer et le diabète. Les facteurs de risque de ces maladies, on a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Pour les facteurs modifiables, nous avons le tabagisme, la sédentarité, l'excès d'alcool et une mauvaise alimentation. Pour les facteurs, donc ces facteurs modifiables peuvent favoriser l'hypertension pondérale, l'hypercholestérolémie et l'hypertension. Plus les facteurs non modifiables, l'âge, le sexe, l'hérédité et les facteurs environnementaux. Les maladies non transmissibles tuent chaque année plus de 40 millions de personnes, ce qui représente 70% des décès dans le monde. En 2017, alors qu'elle est responsable de plus de 3/4 de tous les décès dans les pays d'Afrique du Nord. En Algérie, elle représente 77% de tous les décès. En 2007, comme vous savez que la population, en Afrique, la population est plus jeune, à peu près de 10 à 24 ans, et sont de 1/3 de l'Afrique. En 2050, ces jeunes auront vieilli pour former une population de 45 ans et plus. L'OMS estime que 70% des décès prématurés chez les adultes résultent de comportements commencés à l'adolescence. Donc, l'adolescence est une période vulnérable de transition sensible où les choix de vie se dessinent, les choix de vie vont influencer l'état de santé à l'âge adulte. Notre objectif d'étude, c'est l'évaluation de l'état nutritionnel, étudier quelques facteurs prédictifs aux maladies non transmissibles chez une population d'adolescents algériens. Lieu de notre enquête effectuée dans les 3 établissements primaires, moyens et lycées dans la région de Bouche-Barari. Notre population est composée de 521 élèves. On a les classés selon le genre 59,1% des garçons et 40,9% des filles. Selon le niveau d'inscription, 18,4% des élèves de primaire, 51,1% des élèves de moyenne et 22,5% des élèves au lycée. Donc notre période d'enquête est effectuée dans l'année scolaire 2016-2017. Pour effectuer cette enquête, nous avons réalisé un questionnaire composé de 5 volets. Le premier volet est, on a demandé des renseignements sur le nom d'établissement, la classe, la date de l'enquête, le nom et le prénom d'élève et la date de naissance. Le deuxième volet est composé sur des renseignements généraux sur les antécédents familiaux, l'existence des antécédents familiaux, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension. Est-ce que les élèves consomment du tabac, le poids de naissance des élèves et est-ce que les élèves allaitent au sein? Le troisième volet, c'était sur la fréquence de consommation alimentaire. Donc, on a une liste des produits alimentaires.
avec une consommation soit une fois soit par jour, par semaine, ou par mois, ou jamais. Le quatrième volet sur l'activité physique. Donc, on a demandé combien de temps les élèves passent dans certaines activités, le sommeil, étudier à l'école, regarder la télévision ou utiliser le PC. Et la durée, fréquence et le type de pratique de sport. Le cinquième volet sur les paramètres anthropométriques et la pression artérielle. Donc on a mesuré l'anthropométrie par la mesure de taille et de poids, et on a calculé l'indice de masse corporelle selon l'OMS. On a utilisé les courbes de corpulence française pour avoir le surpoids et l'obésité. Ces courbes sont utilisées pour les élèves âgés de 10 ans à 18 ans, mais pour les adolescents âgés de 19 ans, on a utilisé la classification de l'OMS. La mesure de la pression artérielle était faite par un tensiomètre électronique au poignet. Donc, notre sujets sont âgés en moyenne de 14 ans. On a étudié plusieurs facteurs de risque, le tabagisme, les antécédents familiaux, la pression artérielle, le poids de naissance, l'allaitement maternel, l'anthropométrie et la corpulence, l'activité physique et la consommation alimentaire. On a trouvé que 5,20% des étudiants consomment le tabac. Donc, cette valeur à ne pas négliger. Pour les antécédents familiaux, on a trouvé que les antécédents pour l'hypertension et le diabète sont à peu près 48% et les antécédents familiaux aux maladies cardiovasculaires sont 23,6%. Donc la probabilité des adolescents d'être prédisposés à ces maladies. Pour la pression artérielle, 90%, 91% des élèves ont une pression artérielle au-dessus de recommandations, alors que 7% ont une pression artérielle au-dessus de recommandations. Donc, cette baisse de pression artérielle suite aux examens et des devoirs des collégiens. Pour le poids de naissance, on a trouvé 78% des collégiens sont normopondéraux, un poids de naissance normal. Pour les matrosomes qui ont un poids plus de 4000 grammes, un poids de naissance plus de 4000 grammes, 14,59%. Donc, le poids de naissance est un indicateur important de l'état de santé et de la situation nutritionnelle de la mère avant et pendant la grossesse. C'est un prédicteur de la survie de l'enfant et à son développement ultérieur. Le faible poids de naissance est associé à un déficit de développement cognitif et physique avec une réduction des capacités intellectuelles de l'enfant. Pour l'anthropométrie et la corpulence, on a remarqué qu'il y a une augmentation de poids de la taille de l'IMC selon le niveau d'instruction, alors qu'il n'y a pas une différence selon le genre. La prévalence du surpoids et de l'obésité est de 14,2%. Pour la durée d'allaitement maternel, dans notre étude, était dans le moyen de 11 mois. Alors que dans une autre étude qui était de 11, donc c'est presque les mêmes chiffres. 70% de notre sujet allait exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Dans les autres études de Onamara et Anam 2016, 83% et 88% qui allait pendant les 6 mois. Durant les 4 mois, on a trouvé que 80% qui allait de nos sujets qui allait durant les 4 mois. La même chose, c'est 71% dans l'étude de 2016. Dans notre étude, on a trouvé que l'allaitement n'est pas significativement associé au risque d'obésité. Les mêmes résultats sont trouvés dans l'étude intitulée de VEVA, la Familia Study, de Butte en 2009. Pour la consommation alimentaire, les adolescents consomment plus de sucre et de corps gras, plus les poissons.
Donc, c'est à peu près à cause des préparations ménagères à base du sucre et des publicités. Pour les produits laitiers et les céréales, ces chiffres sont à peu près proches aux recommandations. Mais on a trouvé que la consommation de la viande et des fruits et légumes sont inférieures aux recommandations, inférieures d'une fois par jour. Ça, après, c'est à cause de pouvoir d'achat insuffisant et une méconnaissance des produits. Pour l'activité physique, la durée de sommeil, c'était à peu près de 7,42 heures par jour. Il y a une différence significative selon le genre et selon le niveau d'instruction. Les études à l'école, c'était à peu près de 5,95 heures par jour. Il n'y a pas de différence significative selon le genre, mais ça existe une différence significative selon le niveau d'instruction. Les adolescents doivent répondre à des sollicitations de plus en plus nombreuses sur les plans scolaires et sociaux. La diminution du contrôle parental sur l'heure de coucher lorsque les enfants grandissent. Regardez la TV, c'est à peu près 1 heure, 42 par jour. Il n'y a pas une différence significative ni par genre, ni selon le niveau d'instruction. Devant le PC, c'est à peu près 0,73 heures par jour. Il n'y a pas une différence significative selon le genre, mais ça existe selon le niveau d'instruction. Le développement et la démonstration des nouvelles technologies, plus elle regarde la télévision et l'autre média à midi et le soir. Pour le pratique de sport, on a à peu près 71% des élèves pratiquent basketball et 10% pratiquent le handball. Donc les experts que les enfants devraient de plus pratiquer 3 fois par semaine minimum des activités physiques d'intensité plus élevée pendant moins 20 minutes par séance, sous forme d'activité physique individuelle ou de sport collectif, et pour les adolescents d'entraînement musculaire avec résistance musculaire. En conclusion, la présence de surpoids et l'obésité est 14,2%, et d'antécédents familiaux de diabète 48%, la chie à 48,2% et les maladies cardiovasculaires 9,3%. Préférence pour les produits gras et sucrés, à peu près dans la moyenne 5 fois par jour, alors que les activités physiques sédentaires occupent entre 16 et 17 heures de leur temps. Une alimentation équilibrée et diversifiée accompagnée d'une activité physique régulière sont des clés essentielles pour maintenir un bon état de santé. Il est possible de prévenir la plupart des maladies non transmissibles en s'attaquant aux facteurs de risque. Merci pour votre attention.